qu'on voulait dire, parce que c'est ce qui va se passer en Afrique, je l'ai dit au début de l'année, que l'Afrique sera secouée par de morts subites de présidents et sera secouée par successifs de coups d'État. Donc, exact. Nous l'avons montré, nous l'avons même montré dans l'émission passée. Vous avez annoncé que ce président, c'était Idriss Déby, non, le président tchadien. Vous avez dit que ce n'est pas le dernier. Il y aura encore 3. Et là, nous venons de voir en Guinée un président qui tombe par les coups d'État. Donc, il en reste 2, d'après votre prophétie. D'après la prophétie venant de Dieu, oui. Dieu m'avait montré au début de l'année, cette année, il y aura 3 morts de présidents africains. Il y a déjà 2. Et puis, Dieu m'avait montré il y aura 3 coups d'État aussi, 3 renversements de présidents africains. Donc, exact. J'ai vu dans la vidéo. Ouais. Donc, je ne sais pas. Moi, j'ai appris, il y a eu 2 morts déjà. Donc, il reste, si il ne se répond pas, s'il ne cherche pas Dieu, peut-être le 3e, je ne sais pas qui c'est. Non, l'homme de Dieu. Non, est-ce que vous ne pouvez pas prier et changer peut-être la colère de Dieu sur ces présidents qui doivent mourir? Si, la première des choses que je fais, j'ai dit à Dieu que cela ne soit pas dans mon pays. Parce que vu la situation politique de mon pays, si cela arrive dans mon pays, ça sera très compliqué. Et je prie déjà pour ça. Je prie que Dieu apaise sa colère. Je prie aussi que la volonté de Dieu soit faite. Si Dieu veut le faire pour sauver un peuple, il va le faire. Voilà. Donc moi, mon travail étant intercesseur, c'est de prier. Donc comme je l'ai dit, il y aura renversement, il y aura 3 morts cette année et il y aura 3 coups d'État cette année. C'est une prophétie que j'ai donnée au début de l'année. D'ailleurs, je crois, je vais chercher la vidéo, je ne sais pas si vous en avez, où j'avais prophétisé clairement sur ce qui s'est passé en Guinée. Je l'ai dit 3 mois avant et c'est arrivé. Donc, et même je ne vous coupe pas la parole. J'ai une vidéo ici, vous avez prophétisé sur ce pays ici, Swaziland. Et pourquoi Dieu vous envoie dans les différents pays? Est-ce que vous n'êtes pas en train de prophétiser pour les malades, pour les personnes qui doivent être guéries? Mais on vous donne des pays, vous quittez d'un pays à un autre. Et là, vous étiez en Swaziland. C'était quoi juste le message sur Swaziland? Bon, là, en Swaziland, le Seigneur m'a montré le trouble qui ont eu lieu au mois de juillet. En Swaziland, le Seigneur m'avait prévenu de prier pour la population parce que je voyais des désordres de la population en train de s'entretuer. D'ailleurs, la suite de la prophétie de la Swaziland voulait simplement dire après la Swaziland, la xénophobie devrait commencer à la Swaziland pour prendre forme en Afrique du Sud. Et c'est ce qui a été fait quand la situation s'est calmée en Swaziland. En Afrique du Sud, à cause de l'arrestation du président Zuma, ça a créé une guerre et puis une xénophobie. On a détruit des magasins. Ce sont des choses que nous, on a prédit avant. Je prophétise sur les êtres humains aussi, sur les individus, quand Dieu me permet. Dans l'église ici, ça nous arrive de prophétiser sur quelqu'un, la personne voit la main de Dieu, de prier pour quelqu'un, la personne, parce qu'on est prophète d'abord pour le peuple que Dieu a mis devant nous. On prophétise sur la santé, on prophétise sur la politique, on prophétise sur... dans tous les domaines. Ça ne dépend pas de nous, mais ça dépend de Dieu. Sinon, on n'est pas pasteur. Donc, quand on est pasteur, Dieu nous a équipés de tout ça. Puisque vous parlez de prophétie, prophétiser sur les gens, et ainsi de suite, je me rappelle, je dois retrouver une vidéo ici. Vous demandez à l'église de traverser vers le Congo-Brazzaville, où vous voyez la première dame marcher dans une chaise roulante. Et ce qui est troublant encore aujourd'hui, c'est presque la même chose. Elle est dans une chaise roulante. Et vous avez été à Brazzaville. Est-ce que c'est après cette prédication que vous êtes allé prier ou vous avez vu la mort et qui vous a conduit à dire que non, elle sera peut-être dans une chaise roulante? Et cette prédication, cette prophétie a troublé tout le monde. Qu'est-ce que vous avez voulu dire? Donc, la première dame va mourir ou elle va rester dans la chaise jusqu'à aujourd'hui comme elle est là, pendant qu'elle vivait encore en bonne santé? Bon, la prophétie voulait dire simplement, j'étais en train de voir un renversement au Congo-Brazzaville. C'était ça la prophétie.
un renversement au Congo-Brazzaville, tentative, je dois être clair, de coup d'État au Congo-Brazzaville. Et j'ai vu la mort, la prophétie disait, j'ai vu la mort dans la famille présidentielle, soit l'homme et la femme, entre les deux. Mais Dieu me dit, nous allons apprendre, je crois que c'est ce que la vidéo dit. C'est ce que la vidéo dit, oui. La première dame est gravement malade. Nous allons apprendre sur le média, sur les infos, que la première dame de l'autre côté est gravement malade et presque mourante. Mais Dieu ne permettra pas qu'elle meure. C'est ce que la vidéo disait. Oui. Dieu ne permettra pas qu'elle meure à cause de son cœur. Mais quand même, il y a l'esprit de mort dans la famille présidentielle de l'autre côté. Et quand j'ai reçu ces messages, les gens de l'autre côté m'ont invité à aller prier pour le pays d'une manière générale. Et on a prié pour que les choses ne se réalisent pas. Et on bénit le Seigneur. Elle est vivante. Je bénis le Seigneur, je crois, elle est en bonne santé. Parce que Dieu avait dit, Dieu nous a montré ce qui allait arriver et ce qui allait se dire sur les réseaux sociaux. Je crois le mois passé, les réseaux sociaux étaient saturés. La première dame est morte. Non, elle est malade, elle est gravement malade. Ce n'est pas la première dame, c'est l'homme. Donc, la prophétie disait déjà, entre les deux, il y aura des infos qui parlera en disant que soit il y a la mort, soit il y a la maladie. C'est ce qui a été fait. Et puis, dans la prophétie, j'ai bien dit que c'était le premier signe. C'était le premier signe que Dieu allait révéler à son peuple. Donc, je suis allé sur place à Brazza, sur invitation de quelqu'un qui aime juste son pays, qui n'est pas politicien, quelqu'un qui aime le pays. Et grâce à cette personne, on a prié pour le pays, on a prié pour le drapeau. Et aujourd'hui, Dieu nous a exaucés. Le couple présidentiel va très bien. Donc, mais il y a des gens qui pensent que cette prophétie-là, vous faites des prophéties qui touchent les personnalités importantes comme les présidents de la République, leurs épouses, ainsi de suite, pour se trouver peut-être une occasion d'être reçus par ces genres de personnes. Est-ce qu'à Brazzaville, vous avez été reçus par les premiers citoyens ou par la première dame? Je ne donne pas de prophétie pour être reçu par qui que ce soit. Je parle quand Dieu parle. Je m'étais quand Dieu s'était. Donc, si Dieu aujourd'hui me donne une parole prophétique pour Papa Honoré, je parlerai pour Papa Honoré. Donc, ce n'est pas qu'on choisit. On choisit. Étant prophète de Dieu, Dieu m'utilise plus dans des nations. Il me montre des choses qui arriveront à la suite du temps. Et c'est comme ça qu'il m'a montré. Mais homme de Dieu, aux prophétiser en Haïti, homme de Dieu. Je peux vous le dire, Papa Honoré, devant Dieu. Je sers Dieu ici depuis, comme je vous l'ai dit, l'église a pratiquement 2 ans. Je suis à pied. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Je n'ai jamais été chez quelqu'un, chez qui que ce soit, autorité, politicien, et pour prendre l'argent. Jamais. Jamais. Ça, c'est très important. S'il y a un politicien qui m'a déjà donné quelque chose pour prophétiser, ou après une prophétie, il m'a donné 1 million, il m'a donné même $100, il peut me contredire. Jamais. Alors, je le fais pour mon Dieu et je le fais pour ma nation. C'est une très bonne chose. Alors, revenons en RDC. Vous avez dit beaucoup de choses sur la RDC. Commençons. Vous avez parlé de l'état de siège, vous avez parlé de la présidence même de la République, vous avez parlé des institutions. On vous écoute maintenant avec beaucoup d'attention. Qu'est-ce que Dieu dit? Qu'est-ce que Dieu dit à son fils Fulgence Mkusu ici devant nous sur la RDC? D'abord, je ne sais pas quel domaine vous allez commencer. Ça dépend de la question. La RDC va... Il y a... D'accord. On commence par, est-ce que vous avez été reçu ou vous avez reçu un appel de la présidence de la République? Puisque la fois passée, vous avez fait plusieurs promesses, prophéties,
et qui se sont réalisés. Et tout le monde a émis les vœux de vous voir être reçu par le président de la République et lui dire tout ça en face. Vous avez été reçu. Non, j'avais dit sur votre émission que je ne courais pas après l'invitation du président, mais je voulais juste avoir quelqu'un de sûr qui pourra à son tour transmettre le message chez les chefs de l'État. Personnellement, le président ne m'a jamais reçu, ne m'a jamais appelé et personne ne m'a appelé. Sauf que j'ai essayé de secouer les personnes que je connais, qui connaissent le président, qui sont très proches à lui, pour essayer de pousser pour que le message qu'on reçoit arrive au président. Donc là, je ne sais pas savoir si il reçoit ou il ne reçoit pas. Donc sinon, je fais ma part, je pars aux personnes qui sont proches à lui et la responsabilité revient à ces personnes parce que c'est à eux que moi je donne le message. Alors avant qu'on ouvre les téléphones, vous avez eu de grandes révélations, notamment sur une trahison que connaîtrait le président de la République. Est-ce que cette prophétie persiste? Oui, et on est en train de prier pour ça. Nous prions pour ça, nous prions pour les Congo. Moi, je le disais aujourd'hui le matin, vous voyez, quand les choses ne marchent pas au pays, quand ça ne va pas, étant prophète de Dieu, qu'est-ce que je fais? J'organise une prière pour la nation. On prie. Les politiciens organisent des marches. Moi, j'organise une prière parce que je me dis c'est Dieu qui a permis que le président Félix soit là. Non pas parce qu'il est président. Vous reprenez ça aussi, que c'est Dieu qui a permis? J'ai dit ça depuis, je crois, 2014-2015, que le fils de papa Étienne Tshisekedi sera le président. Dieu me l'avait dit et il est devenu président. Je crois fermement qu'il est le choix de Dieu, peu importe la manière dont il est arrivé là. Moi, personnellement, je l'ai dit à certains pasteurs, à plusieurs personnes depuis 2015-2014, qu'il sera président. Aujourd'hui, il est président. Je crois que c'est Dieu qui l'a placé là. Si il ne fait pas de choses comme il faut, qu'est-ce que je fais? Je vais pleurer chez Dieu. C'est Dieu qui l'a placé. Je dis Dieu, au lieu de marcher, moi j'organise une réunion de prière où on va prier pour lui, on va prier pour les pays. Et c'est ce que je suis en train de préparer parce que là, nous sentons et nous voyons que ça ne va pas. Donc, ce qu'on va faire, au lieu de sortir à la rue étant serviteur de Dieu, nous allons auprès de Dieu qui a placé cet homme à la tête du pays. Et on dit à Dieu, voilà ce qui se passe. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Et Dieu nous donne encore des directives, on écrit et on envoie à la présidence, ou soit on parle avec des personnes qui l'écoutent. Et puis, voilà, le message lui arrivera. Mais j'ai peur avec toutes ces prophéties. J'ai peur avec toutes ces prophéties, tantôt à l'intérieur du pays, tantôt à l'extérieur du pays, dans presque tous les pays du monde. Et la plupart se réalisent, d'autres ne se sont pas encore réalisés. La plupart, c'est ça que j'ai dit. Alors, moi j'ai peur. Pourquoi? Pourquoi la question de la RDC, il n'y a pas cette ouverture-là? Est-ce que, d'abord, peut-on dire que ce sont les gens qui sont autour du président qui ne veulent pas de votre visage ou le message n'est pas encore arrivé chez le président? Non, bon, moi je pense, Papa Honoré, le président de la République, admettons, on disait aujourd'hui, tout prophète qui a un message pour la nation sera reçu à 12 h samedi chez le président de la République. Vous allez retrouver plus de 50 000 personnes, 50 000 prophètes ou 100 000 même. Parce que tout le monde a au moins un message pour le pays, tout le monde a un message pour le président et parfois, par moment, je me mets à sa place. Comment il est stressé. Là-bas, Dieu dit que tu vas mourir demain. De l'autre côté, Dieu dit qu'il va te rejeter. Là-bas, Dieu dit qu'il t'a choisi. Tu feras des mandats là-bas. Donc, chacun au moins a un message pour le président. Étant président aussi de la République, c'est le numéro 1, le premier citoyen de ce pays. Il ne peut pas recevoir tout le monde. Moi, je crois qu'il prend son temps. Il a des équipes, comment il appelle, des renseignements. Peut-être il prend son temps, il se renseigne sur nous,
il se renseigne sur chaque prophète et il essaye de collecter nos prophéties d'une manière peut-être